En octubre de 2010, dos personas físicas y varias ONGs se constituyeron parte civil frente a la justicia belga. Solicitan se investiguen las prácticas de espionaje ilegal efectuadas contra ellos por parte de los servicios secretos colombianos en territorio belga. Hoy, en el Parlamento Europeo, defensores de derechos humanos, abogados y las víctimas de estas prácticas evidencian la falta de voluntad política para esclarecer estos hechos. Mais à la fois depuis l'an dernier, il y a des choses qui ont, surtout depuis les 2 dernières années, il y a des choses qui ont avancé, il y a des gens qui ont été condamnés, des gens qui ont été emprisonnés, mais il y a aussi des choses qui n'avancent pas bien. Il y a l'extradition de l'ancienne directrice qui se trouve maintenant au Panama, la dissolution du DAS, mais que va-t-il advenir de toutes les archives du DAS? Et ça c'est très très important parce que c'est ça qui contient aussi des révélations qui peuvent être très très importantes pour démontrer la gravité des violations des droits de l'homme, des menaces, des intimidations. Et donc il subsiste aussi un élément, même si le dossier en Belgique n'est pas du tout de même nature, on ne peut pas dire ici que des gens ont risqué leur vie en Belgique, mais c'est quand même grave que l'on fasse des interceptions de messages, etc., dans des ONG de droits de l'homme. Y creo que la demora en dar respuesta pues tiene que ver con algún interés oculto del gobierno colombiano de que no avance esa investigación en Bélgica. Es lo único que podemos deducir de ese largo silencio que ya va a tomar casi un año desde que se formulara la petición respectiva por el juez belga y a través del conducto regular, la Cancillería y la Embajada de Bélgica en Colombia. Alors pour nous, le but, c'est clairement d'appuyer le fait qu'une commission rogatoire internationale, et donc c'est une équipe d'enquêteurs et un juge, puisse aller en Colombie pour enquêter sur place. Parce qu'évidemment, pour faire une enquête correcte sur ce qui s'est passé ici, il faut qu'ils puissent aller auditionner des personnes là-bas, en particulier M. Germán Villalba, dont on a beaucoup parlé, mais aussi qu'ils puissent aller voir les dossiers et aller consulter toutes les archives du DAS pour faire son enquête. Hasta el momento, las autoridades colombianas no han respondido a esta solicitud, y en estas condiciones es imposible para la justicia belga continuar con su trabajo. Et c'est très important qu'on ait des signaux du gouvernement colombien avant qu'il n'y ait une ratification de l'accord de libre-échange, parce que cet accord de libre-échange, le Parlement européen et les parlements nationaux auront quelque chose à dire sur cet accord et donc pourront mettre des conditions. Et voilà une des conditions en tout cas sur lesquelles il faudrait que l'on puisse avancer et profiter, si je peux dire, de cet accord de libre-échange pour faire avancer des points très précis en matière de violation des droits de l'homme. Bueno, el balance es muy crítico. Hay 49 defensores que fueron asesinados durante el año 2011. Se han recrudecido las amenazas en las últimas semanas. Para las Fuerzas Armadas, nuestro trabajo en la defensa de los derechos humanos y nuestra lucha contra la impunidad sigue siendo calificada o descalificada más bien como guerra jurídica y por lo tanto nos consideran un objetivo militar, porque al decir que nosotros hacemos la guerra jurídica de los grupos guerrilleros, pues lo que están es de hecho poniéndole precio también a nuestras cabezas. Aujourd'hui, malgré de bons textes de loi, la question de la restitution des terres met en danger éventuellement, si on ne les protège pas, des gens qui pourraient récupérer leurs terres et qui seraient eux-mêmes devenus des gens à abattre, si je peux dire, parce qu'ils récupèrent des terres qui leur ont été volées. Se pose aussi tout le problème de la loi sur les victimes et la mise en œuvre de tout ça, alors qu'on continue à assister à des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, des assassinats de journalistes ou de syndicalistes. Et donc ces violations restent encore aujourd'hui beaucoup trop nombreuses malgré des textes de loi qui sont de bonne qualité. Je ne suis pas sûre que ça démontrera que les preuves qui sont dans le dossier aujourd'hui ne suffiront pas déjà pour faire une condamnation. Donc ça c'est ce qu'on espère. Si la commission rogatoire ne pourra jamais aller en Colombie, eh bien voilà, on devra en prendre acte et on espère que le dossier suffira par rapport à ce qui tient aujourd'hui. Mais je dirais même que ça montre, s'il refuse cette commission rogatoire, qui est quand même pas quelque chose d'extrêmement compliqué, ça montre bien qu'ils continuent aujourd'hui à faire des violations de droits de l'homme, ça montre bien qu'ils ne sont pas prêts à prendre le chemin réel du respect des droits humains. Parce que sinon, ils autorisent la commission rogatoire et ils sont prêts à regarder leur histoire et à regarder ce qui s'est passé et à faire toute la vérité. S'ils n'acceptent pas, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire la vérité là-dessus.